Avec Georges Christiani qui préside l'Union des maires pour le département des Bouches-du-Rhône. Alors cette manifestation, le Salon des maires, on a l'impression qu'on retrouve là, après beaucoup de difficultés, après beaucoup de débats politiques, une forme de cohérence et d'homogénéité sur ce département. On a toujours été en cohérence et en homogénéité entre maires. Hein. Vous savez, c'est 119 maires, donc c'est pas très compliqué. C'est pas les 850 des pays du Nord. On n'est que 119 et on n'est que 119 petits Napoléons. Alors justement, c'est une des caractéristiques du département, moins de maires peut-être que dans d'autres départements, mais par contre, beaucoup quand même de disparités dans les territoires. Il y a des très grandes villes, il y a des territoires qui sont des territoires très, très ruraux. Est-ce qu'aujourd'hui, une manifestation comme celle-là a vocation à, je dirais, un peu étaler tout ça et à dire le maire, quel qu'il soit, il a besoin aujourd'hui de nouvelles compétences, de relations avec les entreprises? Vous avez raison, les Bouches-du-Rhône sont un département multipolaire, vous avez raison. Il y a énormément de centres économiques, des centres ruraux, de tourisme, et c'est vrai que c'est multi-activités. Et quand on dit que le département, c'est la moitié du PIB de la région Provence-Côte d'Azur, ça illustre bien la capacité des femmes et hommes d'entreprise des Bouches-du-Rhône. Pour autant, chacun a sa particularité dans les 119. Ça, c'est également la diversité. Et c'est cette diversité qui fait la richesse. Et aujourd'hui, il y a des maires qui ne sont pas dans cette fameuse métropole. Alors, que va devenir le nord du département? Le nord du département a vocation à assumer seules les 29 communes sont parfaitement capables d'assumer seules leur avenir. Et je pense que c'est une démarche où on peut vraiment leur faire confiance. Je les connais personnellement et c'est tous des maires vraiment très, très ancrés dans leur territoire et qui ont toutes les capacités pour assumer. Quand on pose la question non seulement aux Provençaux et aux Français en général, leur élu préféré, c'est leur maire. Alors c'est bien pour vous, mais ça vous donne peut-être aussi une exigence par rapport à la pédagogie. Comment on explique aujourd'hui, quand sur des marchés vous voyez vos concitoyens, comment vous leur expliquez cette donne territoriale absolument incompréhensible, région, département, métropole, commune? En fait, ce n'est pas à moi que vous devez poser la question, posez-la aux élites qui nous dirigent. Vous êtes un peu la courroie de transmission quand même, il faut que vous expliquiez. Non, je ne m'estime pas du tout courroie de transmission, ni des fonctionnaires de Bruxelles, ni de ceux de Paris. Croyez bien que je ne suis pas du tout leur courroie de transmission, surtout lorsqu'ils nous font de véritables tailles dans nos budgets, qui nous obligent à faire des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire. Croyez-moi, je ne suis pas du tout leur courroie de transmission. Donc c'est leur problème. S'ils ont imaginé un jour qu'il fallait répondre à la technocratie bruxelloise, c'est leur problème. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vit, c'est de plus en plus de déclassement. Les maires sont de plus en plus agressés. Les communes sont de plus en plus vidées de leurs capacités. Et ce n'est pas comme ça, je crois, qu'on maintiendra une France et une République des communes. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en faisant une véritable opération de désherbage territorial qu'on maintiendra la France républicaine des communes. Et quelle est votre possibilité justement, soit de contre-attaquer, soit de vous défendre? Je ne sais pas. Quels que soient les gouvernements, depuis quelques années, ils se sont mis dans une situation de vider les communes de leurs compétences. Donc il faut que vous posiez la question à ceux qui nous dirigent, voire à ceux qui nous dirigeront demain. Merci.